Salam alaikum à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos familles se portent bien. Vidéo, un petit décryptage du match d'hier de France-Maroc ou de Maroc-France. Demi-finale de Coupe du Monde, un match très important pour le Maroc comme pour la France. Un match qui donne le ticket pour la finale et qui cette finale peut donner le ticket du sacre de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de pas mal de choses. Déjà, on va essayer de décortiquer un petit peu ce qu'a voulu faire Regragui, parler du contenu du match, parler aussi de notre frustration en tant que supporter marocain. Et à la fin, j'aurai une bonne nouvelle pour vous tous. Une très bonne nouvelle. Maintenant, on va parler un petit peu plus du contenu du match. On va parler un petit peu plus du match. Alors, qu'est-ce qu'a voulu faire Regragui? Regragui, il a carrément changé son système. Alors, en temps normal, on travaille toujours en 4-1, 4-1. Ce super rideau défensif marocain qui nous a toujours, qui a toujours été efficace pour cette Coupe du Monde-là, qui a fait qu'on a bloqué pas mal d'équipes qui étaient censées, qui sont plus forts que nous sur le papier ou individuellement. On a pu mettre en difficulté pas mal de puissances footballistiques mondiales. Que ça soit la Croatie, la Belgique, le Canada, l'Espagne et pour finir le Portugal. Tout le monde s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il est passé d'un 4-1, 4-1 à une défense à 5? Et puis voilà, un mauvais résultat, on ressort avec un 2-0 et tout le monde se pose la question, pourquoi est-ce qu'on a commencé comme ça? Pourquoi on n'a pas gardé notre 4-1, 4-1? Voilà, il y a pas mal de gens qui commencent à tomber un petit peu sur Regragui. Moi, je vais donner un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Moi, je pense, et ça reste mon avis, que l'idée en elle-même était très bonne. L'idée de base. Pourquoi? Parce que faire une défense à 5 aurait permis, premièrement, de bloquer les deux dangers qui étaient Mbappé et Dembélé. Et ça a très bien fonctionné en réalité parce qu'il n'y a pas eu de danger à ce niveau-là. Et ça a permis à l'axe central d'être plus compact. C'est-à-dire que même s'il y avait des attaques frontales, on aurait pu les contenir. Mais cette super bonne idée aurait pu fonctionner à la seule condition que tous nos défenseurs, c'est-à-dire les 5 défenseurs, soient en bonne santé. Or, sur les 5, on avait au moins 2 ou 3 blessés qui ont joué. Et donc, dans tous les cas, cette défense à 5 n'aurait pas pu tenir longtemps parce qu'on ne peut pas jouer avec des joueurs blessés. Et c'est un point qu'on peut reprocher à Regragui, c'est d'avoir forcé des joueurs. Enfin, quand je dis forcé, c'est d'être allé au bout du bout avec certains joueurs et voire même au-delà. Parce qu'à certains niveaux de blessure, on ne peut plus jouer au foot. Vous savez, quand un défenseur il a une déchirure ou il a une douleur et qui se pose à chaque fois la question, est-ce que ça a craqué ou est-ce que ça n'a pas craqué? Est-ce que je déclenche ma vitesse max ou est-ce que je me contiens encore? Il y a trop un travail psychologique de retenue qui se fait. Donc à aucun moment, on va être apte et capable à contenir l'attaque la plus forte du monde, qui est constituée de Mbappé, de Griezmann, de Dembélé, de Giroud. Et encore, il n'y avait même pas Benzema. Donc à partir du moment où on a des défenseurs qui psychologiquement ils sont déjà touchés en se disant qu'ils sont même pas aptes à jouer un match normal, lambda, et qui vont devoir défendre sur des puissances footballistiques mondiales, là le doute il rentre dans la tête des défenseurs et ça devient très compliqué pour contenir tous ces joueurs-là. Parce qu'on ne parle même pas de les tenir, mais c'est seulement de les contenir. Donc l'idée de base elle était bonne. Je suis certain que si on avait eu un Hakimi au top de sa forme, tout à droite, si on avait eu un Saïs, Aguerd, après vous pouvez mettre El Yamir ou n'importe qui en troisième au top de sa forme, et tout à gauche mettre un Mazraoui du Bayern de Munich au top de sa forme, ce rideau-là, j'aurais eu aucun doute dessus, et j'aurais dit bravo à l'idée de Regragui. Mais cette idée n'a pas pu tenir, tout simplement, voilà pourquoi je vous ai expliqué, parce que déjà, on n'a même pas joué avec nos titulaires en défense. Et on n'a pas joué avec nos titulaires. Et en plus,
voilà, ceux qu'on a mis, ils n'avaient pas trop l'habitude de jouer ensemble. On a essayé une nouvelle défense qu'on n'avait jamais fait avant. Donc voilà, on s'est mis en difficulté. Donc l'idée de base était bonne. Mais pourquoi est-ce que la finalité de cette idée-là n'est pas bonne? Parce que déjà, au vu du résultat, on ne peut pas dire qu'une chose est bonne si le résultat n'est pas bon. Et derrière, on ne peut pas faire ce type-là de défense avec des joueurs blessés ou bien avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer cette physionomie-là, cette défense à 5. On saluera quand même Regragui d'avoir essayé de chercher des solutions, essayer de chercher des manières de bloquer les latéraux parce que vraiment le problème venait vraiment des côtés. Était censé venir des côtés et il n'est pas vraiment venu des côtés au final. Donc ça lui a donné raison par rapport à cette physionomie-là de défense-là. Mais le problème, c'est qu'il est venu plutôt vers l'axe, là où on s'est pris le but. Le but, comment on s'est pris le but? Passe de Griezmann entre les lignes. Mauvaise lecture de jeu de Jawed Ali Amir, qui avait été jusque-là, franchement, à un niveau assez satisfaisant pour les matchs ou pour les entrées qu'il avait fait. Mauvaise lecture de jeu, cafouillage. Voilà, c'était un but de billard, cafouillage, le ballon, Bounou qui repousse la balle. C'est même pas un attaquant qui marque, en plus c'est un défenseur, c'est un latéral. Donc voilà, but casquette, but billard, les buts qui comptent dans une Coupe du Monde. Donc voilà, pour le décryptage un petit peu voilà, au niveau de la défense, de l'idée qu'a voulu avoir Regragui. On pourra saluer Regragui parce que, pour une chose, on a toujours eu des entraîneurs qui s'entêtaient, qui voulaient mourir avec leurs idées, que ce soit Renard, que ce soit Vaïd, encore pire. C'est-à-dire que même quand ils étaient dans le faux, ils voulaient rester dans leur faux parce qu'ils étaient convaincus qu'ils avaient raison. Et on peut souligner quand même qu'on a quand même un coach très 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 intelligent dans le nom de Walid Regragui, parce qu'à partir du moment où il a vu que sa défense à 5 avec des joueurs en mauvaise santé physique n'allait pas tenir et qu'on s'est encaissé un but, en plus il s'est dit on va tout de suite changer les plans. Et il est revenu à son classique avec une défense à 4. Il a rajouté un milieu. On a essayé de refaire notre 4-1. Mais j'ai envie de dire que le mal était déjà fait à ce niveau-là. Mais on pourra quand même saluer le fait qu'il rebondisse sur une meilleure décision. Et ça nous a donné raison parce que juste après, on a bien vu que c'est plus nous qui avions la maîtrise du jeu. Excusez-moi, que les Français. Ensuite, le plan de Deschamps aussi, il a été vraiment très très important dans cette victoire de la France. Pourquoi? Parce que son objectif à lui était de marquer en premier. Il a vraiment mis l'accent sur le fait de marquer en premier. Donc c'est pour ça que dans les 10-15 premières minutes, on avait vu vraiment un acharnement de l'équipe française à nous attaquer. Et à partir du moment où ils ont marqué, ils nous ont laissé le ballon. Et nous laisser le ballon, c'était pas dans nos plans. C'était pas ce qu'on voulait faire. Tous nos matchs qu'on a gagnés ou qu'on a réussi à contenir nos adversaires, c'est parce que c'était eux qui nous agressaient et nous qui avons mis notre muraille. On a réussi à contenir ces joueurs-là et jouer en contre. Donc en réalité, l'équipe de France hier, elle a gagné parce qu'elle a joué à la marocaine. Nous ne voulions pas la base de la balle. Et c'est pour ça qu'à la base, on a fait une défense à 5. On en voulait encore moins qu'avant. Déjà qu'en 4-1, on ne veut pas vraiment du ballon. Alors que dire d'une défense à 5? Donc hier, Regragui, ce n'était pas dans ses plans de faire le jeu. Mais Deschamps aussi. Par contre, Deschamps, son plan à lui, c'était de marquer en premier. Il a mis son but, casquette, qui a changé tous nos plans. Donc on est passé d'une équipe qui voulait défendre comme on a toujours fait à maintenant on va devoir faire le jeu. Et on a quand même eu voilà, des occasions. Et j'ai regardé un petit peu les statistiques. On a eu plus de possession. C'est pas ce qu'on voulait spécialement, mais on l'a eu. 90% de passes réussites. Donc on avait quand même des bonnes statistiques au niveau des passes. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu énormément de déchets que ça. On a fait 11 attaques. Eux, ils en ont fait 12. Donc, c'est-à-dire qu'on est pratiquement à du 50-50 en sachant que l'équipe de France, c'est la puissance mondiale dans le football. En matière d'attaque, donc on a quand même rivalisé avec l'équipe de France en matière d'attaque. On a eu autant d'occasions franches que eux, ils ont touché notre poteau, on a touché le leur. Voilà, donc il y a quand même eu pas mal de choses. Donc le match en lui-même, voilà, c'est le résultat qui nous déçoit plus qu'autre chose, mais dans le contenu, il y avait des bonnes idées, pas abouties et pas avec les bons joueurs. Voilà, on sent que le staff, le coach, ils ont essayé de travailler. Ils n'ont pas essayé de refaire tout ce qu'ils ont fait. Après, il y en a qui disent qu'on aurait dû continuer sur ce qu'on faisait avant.
peut-être, mais je le dis et je le redis, on ne peut pas faire de match à haut niveau avec des joueurs blessés. Jamais Mazraoui n'aurait dû jouer. Jamais Saïs aurait dû jouer. Et peut-être encore d'autres joueurs. Tous les joueurs qui ne sont pas à 100% ne peuvent pas jouer, ne peuvent pas tenir une cadence, ne peuvent pas avoir la contrôle d'un match comme ceci, comme celui de l'équipe de France. L'équipe de France, elle était déjà favorite à gagner la Coupe du Monde. Donc, quand je vois l'équipe de France vraiment jouer bas, entre guillemets, jouer comme une équipe africaine, jouer comme le Maroc, c'est-à-dire attendre, ça montre quand même que ils nous ont quand même respectés dans le terrain. C'est pas comme s'ils ont fait tout le jeu et qu'ils nous avaient battu 2-0. Ça n'a pas ressemblé à ça. On aurait pu marquer des buts comme ils auraient pu rater leur but billard. Voilà, le football, vous savez comment ça marche. Des fois, ça tourne dans notre sens et des fois, ça tourne dans le sens de l'adversaire. Je voudrais parler de l'arbitrage. Et moi, je suis le dernier à pleurer sur l'arbitrage, sur la VAR et compagnie. J'aime pas avoir ce discours-là. Mais il faut dire une réalité. C'est qu'un Maroc-Argentine, c'est pas ce qu'il y a de plus beau pour la FIFA. C'est clair et net. Un Messi contre un Mbappé, c'est plus vendeur. On nous a carrément sucré 2 pénaltys. Alors, je sais pas si vous vous rappelez dans les débuts, quand il y avait les premiers matchs de poule avant qu'on joue, il y avait une VAR qui était tellement millimétrée, tellement juste, tellement sensible. Il suffisait qu'il y avait une petite poussette de l'épaule. On revenait sur la VAR alors qu'il n'y avait même pas d'occasion de but. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans les débuts. Alors que là, on a clairement un joueur qui se fait plaquer au sol dans un coup de pied arrêté. Et il y a clairement pénalty parce qu'on le ceinture, on le fait tomber. Donc je ne vois pas pourquoi il n'y a pas pénalty. Deuxièmement, il y a carrément Bouffal qui se fait faucher, qui se fait taper le genou. Mais on pourra reprocher à Bouffal le manque de vis. C'est-à-dire de rester par terre, de s'allonger, de crier à la douleur comme il l'a fait. Le joueur qui a provoqué la faute, c'est lui qui a crié de douleur et au final on s'est carrément mangé un jaune au lieu de gagner un penalty. Donc voilà, on a encore un petit peu ce manque de vis au niveau de nos attaquants. Donc on nous a clairement sucré 2 penalty qui auraient été sûrement sifflés côté français parce que comme je vous ai dit, voilà, on n'est pas là à crier au complot et tout ça parce que j'aime pas faire la victime de service, mais c'est une réalité. On nous a sucré 2 penalty et dans ces matchs-là, on sait très bien que le premier qui allait marquer, c'est lui qui allait gagner. C'était clair et net. Deschamps, il a mis son but en premier. Il savait que après qu'il marque, il nous donne le ballon. Le ballon, il allait défendre. Et nous, c'était pareil de notre côté. C'est si on avait marqué avant eux, on n'aurait pas mis une défense à 5, on aurait fait une défense à 12, s'il fallait. Donc voilà, ça c'était pour le décryptage du match. Alors maintenant, je vais parler de la bonne nouvelle. Malgré ce résultat qui reste négatif en lui-même. Si comme moi, vous vous êtes réveillé triste, si vous êtes passé du rêve à la désillusion, pour pas dire cauchemar, parce qu'on ne peut pas non plus employer le mot cauchemar avec tout ce qu'on a fait dans cette Coupe du Monde-là. C'est que si vous êtes réveillé pas bien ce matin, c'est que vous êtes un gagnant. Et je vais vous dire pourquoi vous êtes des gagnants à partir d'aujourd'hui. Parce que Walid Regragui, il a vraiment voulu changer nos mentalités. Nos mentalités avant, c'était « Ah, on a marqué un but dans cette Coupe du Monde. Ah, on a réussi à faire match nul contre un grand match. Ah, on a perdu que 1-0. Oh, on a réussi à passer des 8e. » On avait vraiment cette mentalité de défaitiste, de perdant. Et limite, on ne sortait pas du groupe et on allait au Maroc avec un bus en train d'applaudir et dire mais que tout le monde nous dise merci, vous avez bien joué, vous avez donné le meilleur de vous-même, vous avez mouillé le maillot, mais c'est fini ces trucs-là. Maintenant, on n'aspire plus à être content parce qu'on a fait un bon match. On n'aspire plus à être content parce qu'on a passé une phase de poule. Maintenant, on aspire à être content si on gagne une coupe. Ça ne nous suffit plus d'avoir une bonne image. Comme disait Regragui, ça ne suffit plus de dire ah, les Marocains, ils sont beaux, ils sont mignons, c'est la petite surprise. Maintenant, ce qui nous suffit maintenant, c'est d'être dans un podium. Et quand on est dans un podium, comme on dit, on ne retient jamais le deuxième. On retient toujours que c'est Usain Bolt qui a passé la ligne en premier. Qui se rappelle de celui qui était derrière Usain Bolt dans le dernier 100 mètres? Pratiquement personne. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle toujours des vainqueurs et pas des vaincus. Et si, tout comme moi, vous vous êtes réveillé, triste, pas bien, avec un sentiment de quelque chose qu'on n'a pas achevé, c'est que nos mentalités ont changé. Parce qu'on est passé de il ne faut pas qu'on se fasse hacham, il ne faut pas qu'on se mange la honte à
pourquoi est-ce qu'on n'a pas gagné ce match-là qui nous aura donné un ticket pour prendre la Coupe du Monde. Donc c'est immense le travail psychologique que Regragui a fait dans nos têtes. Et si on est comme ça, c'est positif. Si on n'a pas envie de faire la fête, si on n'est pas satisfait, c'est bien en réalité. C'est-à-dire que là, on a commencé à avoir un mental de gagnant. On a vraiment réussi à avoir un mental qui nous pousse maintenant à gagner. Maintenant, on n'aspire plus à se qualifier en Coupe du Monde. On aspire à aller le plus loin possible. Donc maintenant, les gars, les abonnés, il faut vraiment qu'on garde ce truc-là maintenant. Il faut vraiment que ce truc-là de je perds, je suis dégoûté, qu'on le garde en nous. Il ne faut plus qu'on se satisfasse de résultats à peu près corrects, à peu près satisfaisants, encourageants. On a passé un cap. Comme dirait Regragui, le plafond de verre, on l'a percé. Maintenant, on fait partie des puissances mondiales footballistiques. Elle est là, la bonne nouvelle. On fait partie des gens forts dans le monde. Il y a des pays peut-être qui n'étaient pas capables de placer le Maroc sur une carte. Maintenant, tout le monde sait où est le Maroc. On a instauré un certain respect mondial. Alors, que dire du respect africain? Que dire de toute la force qu'on a reçue de toute l'Afrique? Et je remercie tous nos frères, tous les pays frères africains de toute la force que vous nous avez donnée. Parce qu'on en avait besoin aussi. On a rayonné dans le monde, on a rayonné en Afrique, on a fait gagner des places FIFA. On a fait gagner aussi de l'argent à la fédération et on sait très bien que cette fédération, elle le mérite parce qu'elle travaille beaucoup. Avec cet argent-là, on va investir dans de la formation, dans nos centres, dans de la jeunesse et c'est tout ce qu'on a besoin. J'ai encore une bonne nouvelle, on a encore un match de 3e place. Mais tellement qu'on est des gagnants, on est dégoûté de la jouer parce qu'en réalité, on veut être premier. Mais on va quand même la prendre parce que ça reste toujours de l'histoire, ça reste toujours historique. Quel pays aspire à jouer 3e? Nous, on est dégoûtés de jouer 3e. Certains pays étaient dégoûtés de ne pas être qualifiés en Coupe du Monde. Il y a des pays qui, jusqu'à aujourd'hui, te disent on a failli battre telle équipe. Il y en a, ils vont te dire j'ai failli battre, je sais pas moi, l'Angleterre. Il y en a, ils vont te dire j'ai failli battre l'Allemagne. Bah toi, tu pourras dire j'ai failli gagner la Coupe du Monde. Et tu seras toujours triste et dégoûté. Pourquoi? Parce que toi, tu as un mental de gagnant. Parce que tu as rehaussé le niveau africain. Maintenant, tous les pays africains, ils auront comme baromètre le Maroc. Ils vont se dire, on ne peut plus se satisfaire de dire, et c'est une bonne chose pour eux aussi, hein, on a failli battre un tel, on a failli se qualifier en Coupe du Monde. Ah, si on n'avait pas raté ce penalty. Tout le monde va aspirer à dire, on a un modèle qui est le Maroc, qui a fonctionné de la base jusqu'à son extrémité. Il faut qu'on aille dans cette direction-là. Donc bravo au Maroc, bravo à Regragui. On ne fête pas les défaites, mais on fête toutes les choses qui ont marché. Et c'est ça qu'on salue. Mais malgré tout ça, ça restera toujours une victoire, tout ce qu'on a fait. Ça restera une victoire parce que personne ne nous attendait là où on est. Il faut savoir que ce parcours-là, avoir un coach à quoi 2-3 mois, faire quelques rassemblements, prendre les joueurs qu'il a. En plus, on avait pas mal de joueurs blessés qui n'ont pas pu nous rejoindre. Harit, Tissoudali, plein de joueurs qui auraient pu faire la différence. On a intégré des petits jeunes, on a fait jouer des joueurs qui n'avaient pas trop l'habitude de jouer ensemble. On a quand même tenu la barre haute. Il y a beaucoup de choses positives. Donc maintenant, il y a une 3e place à aller chercher. Il faut aller la chercher parce que quand on est un gagnant jusqu'au bout. Si on peut rentrer encore plus dans l'histoire, on va rentrer pour l'histoire. Et aussi un côté financier, c'est que si on gagne ce match-là, on gagne la fédération gagne 2 millions d'euros. Et 2 millions, c'est pas rien pour le Maroc. Et Inch'Allah, et j'en suis sûr qu'on les utilisera à bon escient pour le football marocain. Donc les frères, restez toujours avec ce mental que Walid nous a mis en tête, de gagnant. Maintenant, on n'a plus l'objectif de se qualifier, de passer des poules. Maintenant, on a l'objectif d'aller loin. Et si on s'est tous, comme je vous ai dit, réveillés, tristes, dégoûtés, avec un sentiment de quelque chose d'inachevé, c'est-à-dire que déjà, on a cultivé en nous ce qu'on appelle, et j'appelle souvent ça la culture de la gagne. Donc, on est passé de la culture de la lose à la culture de la gagne. Donc, les frères, vous êtes des gagnants. Si vous êtes tristes, c'est que vous êtes des gagnants. Et il reste encore un objectif, ça sera d'aller chercher cette prochaine CAN. Et je ne vous cache pas que les prétentions, que ce soit du coach ou des joueurs, c'est plus comme les contrats là qu'on faisait, comme la FRMF elle faisait aux entraîneurs d'aller au quart, d'aller au début. On ne peut plus se cacher derrière ces contrats-là. Maintenant, il faut aller chercher le sacre. Et à chaque fois qu'on voit jouer une compétition maintenant, ça sera pour gagner la compétition. Merci à vous les frérots.
Merci de nous avoir accompagnés pendant voilà, toute cette aventure en Coupe du Monde. En tout cas, on pourra dire que le Maroc est resté au Qatar du premier jour jusqu'à l'avant-dernier jour au Qatar. On est resté, voilà, on fait partie des 4 meilleures équipes au monde. Et si on gagne le prochain match, on sera dans le top 3. Merci à vous tous. Salam alaikum.